Ensuite, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est que là, ici, on va vouloir mettre ici un système d'alerte. Par exemple, le système d'alerte sera, on va définir ici une date de paie, c'est-à-dire, on va fixer ici une date qui, une fois qu'on arrive à cette date, on doit envoyer un virement automatique à tous les employés. Donc, on doit faire le paiement des salaires de tous les employés. Donc, il va falloir qu'on puisse ici gérer ici, on va dire que ce système de notification qui va apparaître lorsqu'on sera le jour de paie. Donc, pour créer ici ce système de notification, on va se rendre dans le projet. On va aller ouvrir un nouveau terminal. Donc là, on va venir créer ici une nouvelle table. Donc là, on va venir créer ici une nouvelle table qu'on va appeler ici configuration. Donc là, on va en même temps faire ici un nouveau modèle. Donc, make2.modèle et le modèle, on va l'appeler configuration. Là, on va mettre le tiret M pour lui dire qu'on souhaite lui associer ici une nouvelle migration. Et là, on va faire un coup d'entrée et il nous créera le modèle configuration et la migration create configuration table. Donc, si on ouvre ici la migration create configuration table, on aura juste le ID et le timestamp dedans. Donc, comment est-ce que cette table configuration va fonctionner? Donc, pour la table configuration, elle permet de contenir toutes sortes de configurations de l'application. Par exemple, un exemple de configuration, ça sera le nom de l'application. Parce que là, par exemple, sur le template, par défaut, ici, c'est Portal. Donc là, on peut avoir ici le nom par défaut, le nom de la configuration, le nom de l'application directement dans la configuration. Et elle pourra contenir aussi la date de paiement. Donc là, on aura ici plusieurs données qui seront dans la configuration. Donc, comment est-ce que cette table configuration sera structurée? Elle sera structurée de la manière suivante. Donc là, on aura ici le ID. Et là, on aura ici un enum. Et là, le num, on va lui dire que ça sera ici le type de la configuration. Et quels sont les différents types qu'on peut donner ici à cette configuration? Ce sera les types, soit le type nom de l'application, le type date de paiement, le type, on va dire un autre type et on va mettre d'autres types bizarres. Donc là, le premier type, ça sera payment date. Donc lorsqu'on voudra choisir ici le type de la configuration, ça doit forcément être soit un élément se trouvant parmi tout ce qui se trouve, tout ce qu'on va ajouter ici dans ce tableau. Donc on aura paiement date. Et là on aura un autre type qui sera ici app name. Donc là le nom de l'application on va dire. Et là on peut dire que on va mettre développeur name. Là ça permettra de sauvegarder le nom de ce développeur là dans la table de configuration pour qu'on puisse la mettre à jour si on veut. Et ici on mettra enable, donc pour d'autres configurations. Et là on dira que là par défaut on dira que la valeur par défaut ce sera enable. C'est-à-dire si on fournit ici une nouvelle configuration et que la valeur est enable, alors on ne fournit pas ici de valeur par défaut, alors la valeur sera enable. Et là c'est pas name, c'est default. Et là on peut mettre ici un petit commentaire pour lui dire que ça sera table de configuration pour qu'on puisse se rappeler de ça plus tard lorsqu'on sera vraiment avancé dans le projet. Ensuite, pour chaque type ici, on va lui dire qu'on souhaitera avoir ici une valeur et la valeur, elle sera ici une chaîne de caractères. Donc là, on dirait que ça sera ici values ou value tout simplement. Et là, la valeur, elle ne sera pas nullable, elle sera requis. Par exemple, si on choisit ici la date de paiement, il va falloir qu'on puisse insérer ici la date de paiement dedans. Si on choisit ici le nom de l'application, il va falloir qu'on puisse ici mettre ici le nom de l'application. Si on choisit une navette, il va falloir qu'on puisse ici stocker une autre valeur. Donc là, c'est fait. Donc ici encore, voilà un peu ce qu'il faut ajouter dans la migration de la configuration. Juste deux champs, un champ enum qui contient la colonne type et un string qui contient la colonne value. Donc là, ici, on va faire ça. On va faire ici un clé. Et ici, on va envoyer cette migration au niveau de notre base de données. Donc, on fera ici un coup de PHP artisan migrate pour envoyer cette migration au niveau de notre base de données. Et il nous dira que la migration a été bel et bien créée. Donc là, ici, on peut fermer ici ce modèle. Et ici, on peut fermer ici le dashboard. Donc là, ici, on va venir rechercher ici dans le sidebar, dans le dossier layout, on va chercher le fichier sidebar.blade.php qui permet d'afficher ici la sidebar qui est sur ce côté-là. Donc, dans ce fichier sidebar.blade.php, on va aller dans la section Settings. On va chercher le bouton Settings parce qu'on l'avait épargné. Donc, on l'avait épargné. Et là, si on le retrouve, on va le remplacer maintenant ici par Configuration. Donc là, ça sera ici la configuration. Donc, si on rafraîchit la page, on aura maintenant ici Configuration.
Et là, on va aller dans le fichier web.php, on va créer ici une nouvelle route qui va nous permettre de gérer ici la configuration. Donc là, c'est pour les employés, les routes d'action des employés. Il va falloir qu'on crée ici un nouveau groupe de routes pour les configurations. Donc là, on dira que ça sera, on aura ici un préfixe de configuration qui sera ici la valeur par défaut pour ce groupe de routes là. Et là, on aura ici un groupe et on va contenir ce qui va contenir ici une fonction qui va retenir plusieurs éléments. Donc là, on aura ici une route qu'on va appeler ici en get qui sera simplement ici slash simplement. Et là, elle retournera un contrôleur qu'on va maintenant créer. Donc, on va aller dans le terminal et créer ce contrôleur là. Donc, on crée le contrôleur avec un coup de PHP artisan make 2.controller. Et le nom du contrôleur, ça sera configuration controller. Ou alors, vous pouvez l'appeler config controller. Mais je préfère qu'on l'appelle configuration controller. Et ensuite, là, ici, on va venir lui dire que là, on veut appeler ici le configuration controller. Et là, on va dire qu'on souhaitera appeler ici une méthode ici qui s'appellera index. Ensuite, on va ouvrir ici le fichier configuration controller qu'on vient de créer. Donc, configuration controller. Et ici, on va venir créer ici cette méthode index qui doit ici nous retourner ici vers une vue. Donc, public function index qui sera ça. Et tout ce qu'elle fera pour le moment, c'est qu'elle va retourner ici sur une vue qui sera dans le dossier config/index. Donc là, ce sera le dossier config/index. Et là, on va charger ici toutes les configurations qu'on aura créées, j'aimerais dire. Et on dirait que ça sera égal à config. Donc là, ça sera ici le modèle configuration. Et là, on dira que ça sera ici, on va appeler la méthode lattice. On va appeler ici un paginate. Et si on dit qu'on aimerait avoir 10 éléments par page. Donc là, ce sont des fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc, vous les connaissez. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit aller ici au niveau de la vue et créer ici ce dossier config et le fichier, le sous-dossier index. Donc là, je vais fermer tout ce que je n'utilise pas. Donc, dans les views, on va dérouler ici les views. On va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler config. Et ici, un sous-fichier qu'on va appeler index.blade.php qui va permettre de contenir ici les configurations. Donc, index.blade.php. Donc là, on va retenir ici sur l'application et on va rafraîchir, voir si on n'a rien cassé. Et cette fois-ci, on clique maintenant sur configuration. On voit qu'on tombera ici sur un écran qui pointe sur settings.html. Et pourquoi ça pointe sur settings.html? Juste parce que dans sidebar.blade.php, ça pointait déjà ici vers une route. Donc ici, on doit venir modifier ici le lien simplement. Donc là, ici, on va lui dire qu'il doit pointer ici vers la route settings, ou alors, comment je l'ai appelé, config. On va voir comment est-ce que j'ai appelé ici cette route. Et là, je lui ai pas donné de nom. Donc, il va falloir que je lui donne ici un nom. Et le nom, ça sera configuration. Voilà. Donc là, on va donner ce nom-là à notre route. Donc, dans sidebar, maintenant, on va lui dire que la route qu'on souhaite appeler, c'est la route qui s'appelle configuration, avec un S à la fin. Ok, cette fois-ci, on rafraîchit et qu'on retourne ici, on clique ici sur configuration maintenant. On tombera ici sur cet écran blanc, juste parce que ici, je vais fermer ça. Juste parce que ici, au niveau ici du fichier index.blade.php qui se trouve dans config, on a juste ici une page blanche. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on tombe ici sur une page totalement vierge ici. Donc là, ici, on va vouloir remplir ici cette page. Et là, on va se servir de ce qu'il y a dans le département. On va prendre tout ce qui se trouve dans le département. Et on va venir le coller ici directement dans config. Donc ça nous permettra d'avoir ici une source de données sur laquelle on pourra travailler. Donc ensuite dans configuration controller, on voit que là la variable qu'on lui envoie c'est all configuration. Donc on va prendre cette variable là et ici on va venir la remplacer d'abord par le département links. Donc là on remplace la configuration ici en bas. Et là juste pour rappeler, on est dans le fichier index.blade.php des configs et on essaie de lister ici toutes les configurations qui auront été enregistrées dans le projet. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que là, ici, on mettra ici, on dira que là, on aura une colonne qui sera ici le type de la configuration. Et ici, on dira que ce sera la valeur de la configuration. Et là, au niveau du for else, on va boucler ici sur all configuration et on va renommer ça as config, tout simplement, histoire de ne pas avoir des variables assez longues.
Et là, on va l'appeler ici config. Et ici, ça sera config. Et là, ça sera ici type maintenant. Et là, on dira qu'on aura config id. Donc là, on va enregistrer ça. Et pour la configuration, on dira qu'on aura ici le type. Et on doit avoir une seconde colonne qui va permettre de contenir, d'afficher ici la valeur. Ensuite, on doit encore avoir une troisième colonne qui va permettre de contenir ici les actions. Et là, ici, on doit avoir ici le call span doit maintenant devenir de 4 colonnes. Et là, ça sera aucune configuration enregistrée. Donc là, ici, on peut venir maintenant profiter de cette occasion et renommer le bouton ajouter département en nouvelle configuration, histoire qu'on puisse avoir ici un bouton qui indique clairement ce qu'on veut faire. Nouvelle configuration. Et là, je vais en profiter pour retirer ici tout ce qui... Bon, pour la recherche, on peut laisser. Le titre, ça sera pas département. Maintenant, ça sera ici configuration. Donc la configuration. Ici. Voilà. Alors, toujours dans le fichier config, après le index.blade.php, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler create.blade.php qui nous permettra d'ajouter ici de nouvelles configurations. Et là, il n'y aura pas la possibilité de modifier une configuration parce que si une configuration existe, on ne veut pas permettre que l'utilisateur puisse la modifier. On permettra simplement qu'il puisse la supprimer pour la recréer. Ça permettra de ne pas trop jouer avec ici les configurations, on va dire. Donc là, dans le create.blade.php de config, on va aller dans le create.blade.php des départements. On va prendre tout son contenu. Et on va venir le déverser ici au niveau ici de configuration. Et là, on va rafraîchir, ça ne donnera rien. Donc avant d'avoir ici un rendu, on va aller au niveau de web.php et on va enregistrer ici une nouvelle route qui pointe ici vers la route de création d'une nouvelle configuration. Donc le name ça sera configuration.create. Donc là, ça sera le nom de cette route. Donc on aura cette route là qui vient d'être ajoutée et ensuite au niveau du configuration controller, on doit venir créer ici cette méthode index, cette méthode create qu'on a ajoutée là-bas. Donc là ici on a ajouté la méthode create comme on l'a fait au niveau ici de la web.php, de la route web.php et on l'a créé ici. Tout ce que cette méthode create va faire, elle retournera simplement ici une view qui sera dans le dossier config et ça sera le fichier create. Donc ça va pointer ici vers config.create tout simplement. Donc c'est tout ce que cette méthode create va faire. Ensuite au niveau ici de ce index.blade.php qui se trouve dans le dossier config, là où on a le bouton nouvelle configuration, il va falloir qu'on pointe ici vers configuration.create parce que là par défaut ça pointe vers département.create. Donc si on fait ce qu'on enregistre tout ça et qu'on clique ici sur une nouvelle configuration, vous allez voir qu'on va tomber ici sur cet écran qui va permettre d'enregistrer ici une nouvelle configuration. Ok. Donc dans le create.blade.php de config, il va falloir qu'on puisse ici modifier. Donc là, ça sera pas ici name, ça sera pas département, ça sera configuration. Et ici, ça sera ajouter ici une nouvelle configuration. Donc là, ici, ça sera pas ici non. On va plutôt modifier ça. Plutôt que d'avoir ici le nom, on n'aura pas ça. On va d'abord commencer par dupliquer ici cette valeur qui sera ici 2 fois ça. Et pour la première partie, là où on a mis le nom ici, ça sera ici le type de la configuration. Donc là, on mettra ici le type de la configuration d'abord. Et pour ce type de la configuration, cette fois, on n'attendra pas de recevoir ici un input. On attendra de recevoir ici un select qui aura la classe from control de Bootstrap. Et ce select là, il aura ici
3 différentes options. Donc là, on aura ici cette première option là. Et là, on va venir rafraîchir ici pour voir ce que ça donne. Donc si on déroule le select, pour le moment, on n'a rien. Et comment est-ce qu'on va remplir ici le select? Les valeurs que le select peut prendre seront celles qui auront été fournies lorsqu'on crée ici la table configuration. Donc là, c'est enum là. Le payment date, app name, developer name et inverse. Donc là, ça sera, le select doit avoir ces 4 valeurs là. Donc là, je vais copier toutes ces 4 valeurs et je vais venir les mettre juste en tête ici. Donc le premier select, le premier option, on va le laisser à vide. Le second option, sa valeur, ça sera payment date, qui sera la date de paiement. Et là, la valeur qui doit apparaître, ça sera date de paiement. Ensuite, on doit avoir encore une seconde option qui sera ici app name. Donc la valeur, ça sera app name et ça sera nom de l'application. Developer name. Donc on aura ici une option qui sera ça et le libé, ça sera équipe de développement. Et on aura encore une dernière option qui sera ici l'option pour le enable au cas où ça concerne encore une autre option. Donc là, l'option autre option, on ajoute ça simplement pour le moment, mais pour plus tard, je pense qu'on pourra s'en passer. Mais pour le moment, on laissera ça. Donc là, on va laisser ça ici. Et cette fois-ci, on rafraîchit et qu'on déroule ici type de configuration. Vous allez voir qu'on aura date de paiement, nom de l'application, équipe de développement et autres options qui apparaîtront. Et là, on dira que là, l'erreur va concerner ici le type parce que là, ça concerne ici la colonne type. Et le name de ce select là doit être type, le ID ça doit être type aussi parce qu'on va plus tard travailler avec JavaScript pour pouvoir mieux gérer ici cette partie. Et ici, plus bas, pour la seconde div, ça ne doit pas ici être nom, ça sera ici valeur. Donc là, ça sera la valeur qu'on aura choisie pour la configuration qu'on souhaite enregistrer. Et là, ça sera entrer la valeur. Et le name, ça sera ici value. Et la arrobas error va concerner ici value. Donc là, ça ne change rien. Ensuite, au niveau ici de configuration controller, il va falloir qu'on puisse créer ici une nouvelle fonction qui va nous permettre d'enregistrer ici cette configuration. Donc là, ici, on va venir créer encore une nouvelle méthode qu'on va appeler ici store cette fois. Et cette méthode store, elle doit attendre ici de recevoir les données que l'utilisateur passera à travers le formulaire. Donc pour ce faire, on va venir créer ici une nouvelle request qui va permettre de gérer ça. Avec un coup de PHP artisan make request store config request. Donc là, on va appeler ça store config request. Ça sera le nom ici de cette request là. Donc au niveau de cette méthode store, on va venir créer là, on va venir appeler ici ce store config request et ici on va le renommer ici en $request. Donc pour vous qui n'avez pas l'auto-import, encore une fois, vous devez ici importer ça directement là. Vous devez importer ici la request et aussi le modèle. Donc là, vous pouvez faire sauter les Illuminate HTTP request puisque là, on utilisera ça à la place. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tout ça dans un try et dans un catch. Et on aura ici une exception. Et dans le cas où on a ici une exception, on injectera une nouvelle exception. Donc on va rejeter une nouvelle exception plutôt pour dire erreur lors de l'enregistrement de la configuration. Voilà, on peut dire qu'on mettra ici un DD pour pouvoir avoir ici un écran noir pour pouvoir gérer rapidement l'erreur, mais je vais mettre ici un throw new error qui va retenir ici ce message là sur une vue d'erreur. Ensuite, si ça c'est bon, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ici un configuration create. Donc là, on va appeler ici la méthode create. Et ici, tout ce qu'on va faire, on va dire qu'on mettra ici $request all. Et ici, on mettra ici un return redirect back. Donc là, on va retenir ici sur la route, plutôt sur la route de configuration. Et là, on va retenir ici avec un success message. Configuration ajoutée. Donc c'est tout ce qu'on fera ici pour cette méthode store.
Ensuite, ici au niveau du store config request qu'on a créé, il va falloir qu'on puisse ici donner les accès. Donc on commence dans le authorize. On lui dit qu'ici il doit retenir ici true à la place de false. Donc ici pour les règles, c'est plutôt simple. On dira qu'on aura ici le type qui doit être ici requis et aussi qui doit être ici unique. Et la table, ça sera la table configuration. La colonne, ça sera type. Comme ça, si on a déjà une configuration qui concerne ici le nom de l'application, on ne permettra pas qu'on puisse y saisir encore une autre configuration qui permettra de saisir le nom de la table. Et là aussi, on aura ici la value qui doit être elle aussi requis. Donc là, la value doit être requis et elle peut avoir n'importe quel format. Ensuite, on a défini ici la fonction qui va retenir ici des messages personnalisés. Et là, on mettra ici un return. Donc là, on va retenir ici un nouveau tableau et on aura ici un type .required. Donc le message à mettre, ça sera le type de configuration est requis. Donc on mettra type.unique et là on dira ça sera cette configuration existe déjà. Et ici on mettra ici value.required et si la valeur est requise. Donc voilà tout ce qu'on mettra ici comme les messages qui vont concerner ici cette configuration, cette table configuration lorsqu'on voudra créer ici une nouvelle configuration. Ensuite on doit aller au niveau de web.php et créer ici une nouvelle route qui va pointer ici vers la méthode store. Donc ici on mettra un commentaire qui va pointer ici vers les routes d'action. Donc là on va faire une route 2.2.post et là ça sera /store. Là on appellera encore le configuration controller et la méthode sera store. Le nom ça sera configuration.store. Ensuite ici au niveau de create.blade.php qui se trouve dans le dossier config, là où on a mis le formulaire, il doit pointer ici sur une route et par défaut pour le moment vous allez voir qu'il pointe ici vers département.store. Donc ce qu'on peut faire c'est que là ici on va lui dire qu'il pointera maintenant sur configuration.store. Et là on va enregistrer ça. On va rafraîchir la page plutôt. Et maintenant si on clique ici sur enregistrer, on voit qu'on a vu renseigner ce champ. Si jamais on renseigne ce champ, on met ici n'importe quelle valeur, qu'on clique ici sur enregistrer. On va voir qu'on doit retenir ici sur cet écran avec un message d'erreur, le type de configuration est requis. Ce qui veut dire que là, la validation qu'on a mis à ce niveau-là, ça fonctionne correctement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que là, par exemple, si je choisis ici le nom de l'application, ça sera ici e-salaire. Donc là, on va dire que ça sera e-salaire. Et quand on clique ici sur enregistrer, on doit avoir ici une petite erreur qui va apparaître. Donc là, il va nous dire que échec de l'enregistrement de la configuration, configuration. Donc là, il nous dira échec lors de l'enregistrement de la configuration. Et voilà ce que donne ici le throw new exception. Donc si vous voulez gérer l'erreur, vous faites ici un DD de $E. Comme ça, il vous donnera ici toute l'erreur. Donc là, il vous mettra ici un écran noir et il vous dira ce qu'il faut faire pour régler l'erreur. Et là, on sait déjà ce qu'il faut faire pour régler l'erreur. Puisqu'on appelle ici create avec request all, il va falloir qu'on aille au niveau ici du modèle configuration et lui dire qu'on va vouloir insérer dans toutes les colonnes. Donc là, on va faire ici un protected $guarded égale ici un tableau vide, tout simplement, au niveau ici du configuration model. Donc si on fait ce qu'on retient là et qu'on rafraîchit maintenant la page, on va voir qu'on sera redirigé sur la route de configuration. Et vous allez voir qu'ici, il nous dit qu'il ne reconnaît pas ici une variable qui s'appelle $département. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, il nous parle de $département? Si on retourne ici sur le index.blade.php qui se trouve dans config, on va voir si ici, on a une variable qui s'appelle $département. Donc là, ici, on a une $département qui est resté en moins. Donc là, on doit juste le renommer ici en $config id. Donc là, on voit qu'on a la configuration app name qui est là. Donc là, on va essayer d'ajouter encore une nouvelle configuration. Et pour la nouvelle configuration, le nom, ça sera
nom de l'application, on va essayer de mettre encore un autre nom puisque ce nom-là existe et qu'on a mis ici un filtre dessus. Si on essaie de faire ça, on doit tomber ici sur une nouvelle erreur. Donc si je fais ça, que je clique ici sur enregistrer, je dois avoir ici un message d'erreur qui doit me dire cette configuration existe déjà. Et là, elle existe déjà. Donc là, si je prends équipe de développement, et équipe de développement, je mets ici Oliver YouTube pour dire que ça sera l'équipe de développement puisqu'on le fait ensemble. Et que je clique ici sur enregistrer, on va voir que cette configuration là, elle va être enregistrée. Par contre, là, on n'a pas le message de succès. Et je vais voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le message de succès. Je pense que je ne l'ai pas appelé correctement. Sur le tableau, je n'ai pas ici mis ici des layouts pour afficher ici des messages de succès. Donc là, ici, je n'ai pas créé ici des layouts pour afficher les messages de succès. Que je regarde ici dans la section des employés, voir si j'ai pas mis ça. Je pensais que j'avais mis ici un message flash qui permettait d'afficher ici un message du genre employé enregistré. Donc là, on a mis ça ici sur success message sur employé. Donc là, on va aller le mettre aussi au niveau de config index.blade.php pour qu'il puisse aussi lui aussi s'afficher. Donc là, on aura ça. Et là, on va essayer d'enregistrer encore une nouvelle configuration. La configuration, on va mettre haute option et là, ça sera exemple. Et on va cliquer ici sur enregistrer. Et on aura la configuration ajoutée qui apparaîtra. Et pour la configuration, j'ai dit que là, on ne voudra pas qu'on puisse éditer, on voudra juste simplement qu'on puisse ici retirer ici une configuration. Parce que par exemple, si on a créé ici une configuration qui permet d'enregistrer ici la date de paiement, si jamais quelqu'un s'amuse à faire décaler la date de paiement à chaque fois, ça risque de créer ici un dysfonctionnement dans l'application. Et pour ce genre d'étape de configuration là, il va falloir qu'on ne puisse pas totalement donner l'accès aux utilisateurs pour qu'ils puissent la modifier ou la supprimer. Donc là, ici, c'est pour, comme c'est juste ici pour l'apprentissage, on le fait ensemble. Mais par exemple, pour une date de paiement, on va permettre à ce qu'on puisse saisir ici la date de paiement. Le système, on demandera à l'entreprise, vous, quel jour vous payez vos employés. Ils nous diront ici le jour, on fixera la valeur directement dans la base de données. Et là, ils ne pourront que consulter, ils ne pourront pas supprimer ni modifier. Mais puisque là, ici, c'est un cours qu'on fait ensemble, on va permettre à ce qu'on puisse ici donner au moins la possibilité qu'on peut ici supprimer. Donc sinon, les configurations, la majeure partie du temps, sont des données qui sont ici figées et que l'utilisateur ne peut pas manipuler comme bon lui semble. Donc, dans index.blade.php du dossier config, toujours, il va falloir que je puisse ici retirer ici la partie qui concerne ici l'édition. Donc là, comme je dis, on va ici retirer l'édition et on va simplement laisser la suppression. Et là, si on rafraîchit maintenant, on aura simplement ça qui apparaîtra retirer, retirer, retirer. Donc là, on va venir créer ici une nouvelle méthode qui permet de retirer ici une nouvelle configuration. Donc là, on va appeler ça en get. On ne veut pas avoir de problème. Donc on mettra ici delete. Et là, on dira qu'on aura ici un paramètre qui sera configuration. Simplement. Et ici, le nom de la route, on dira qu'il va s'appeler configuration.delete. Donc là, ce sera ici le nom de cette route. Donc là, on aura delete / configuration. Et pour le modèle configuration, pour le contrôleur configuration contrôleur, il va falloir qu'on crée ici cette méthode delete. Donc, j'ai ici la méthode store, je vais la réduire et je vais venir créer ici cette méthode delete. Seulement que là, pour cette méthode delete, elle attendra simplement de recevoir ici le modèle configuration directement. Qu'on renomme ça cette fois en configuration. Et là, à l'intérieur, on mettra encore ici un try et un catch. Et lorsqu'on aura ici une nouvelle erreur, on mettra ici throw une new exception erreur lors de la suppression de la configuration. Et là, pour la configuration, dans le try, on mettra de la configuration et on mettra ici delete pour lui dire qu'on souhaite supprimer ici cette configuration. Et ensuite, ce qu'on fera, on fera ici de la configuration, on fera directement ici un return, redirect route configuration avec le message de succès, configuration retirée.
Ensuite, au niveau de index.blade.php de la configuration, il va falloir qu'on puisse ici lier ici le bouton retirer, ce bouton retirer là, à cette route qu'on a créée ici. Et là, c'est quelque chose que vous savez le faire. On a juste à remplacer ici le nom de la route qu'on avait appelé département.delete, cette fois par configuration.delete et une virgule. Et là, on passe ici l'idée de la configuration pour qu'on puisse retrouver directement l'idée ici, comme on l'a fait ici grâce au modèle. Donc, si on fait ce qu'on revient là, qu'on rafraîchit et qu'on, par exemple, on essaie de supprimer naveuse et qu'on clique ici sur retirer, on voit que naveuse est parti, on a le message configuration retirée. Et là, on peut supprimer développeur name. Et là, on a tout ça qui reste. Et par exemple, je vais venir là et je vais lui dire que le type de la configuration, je mettrai ici date de paiement. Je dirais que là, on dira que la date de paiement, ça sera ici le 5 de chaque mois ou le 3 de chaque mois ou alors le 10 de chaque mois. Donc là, ça sera une valeur qu'on devra fixer. Donc là, si c'est le 5 de chaque mois, donc on dira que ça sera le 5 de chaque mois. Quand on clique ici sur enregistrer, on aura la date de configuration qui aura été enregistrée. Et là, on voit paiement date, on voit valeur qui est égale ici à 5. Seulement que là, ici, on peut encore personnaliser ici l'affichage. On peut lui dire que si le type ici, donc là, ici, c'est la valeur qu'on affiche. Et là, on peut mettre ici un bloc de if. On peut ici mettre ici un if encore pour lui dire que si jamais le $config type est égal à payment date, on dira que ça sera, on ajoutera le texte de chaque mois. Comme ça, si la valeur qui est ici correspond ici à payment date, on aura ici le 5 de chaque mois. Donc là, on aura ici par exemple 5 de chaque mois. Et ici pour le type aussi, on peut venir ici mieux afficher ici le type. On dira que si jamais le type ici, puisqu'on affiche ici le type directement, on peut dire que si le type est égal à ça, alors on fera ça. Et dans le cas contraire, donc dans le cas où ici on a un else, on dira qu'on affichera directement la configuration. Et ici on dira ça sera date journalière, donc non, plutôt date mensuelle de paiement. Donc là on dirait que ça sera à cette date là que tous les paiements doivent être effectués. Et lorsque cette date là arrive, on affichera ici un message d'alerte qui apparaîtra directement ici sur le dashboard lorsqu'un utilisateur ou un administrateur sera connecté pour lui dire que aujourd'hui c'est la date de paiement de tes employés, effectue telle action pour que leur virement parte sur leur compte. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc là ici on a date mensuelle de paiement et là on peut venir caster ici pour les autres aussi. On peut lui dire que, donc là plutôt que de le faire ici avec un if else, on va faire plusieurs blocs de if. Donc là ici on aura app name qui sera ici le nom de l'application. Donc app name et ici nom de l'application. Et là je vais voir encore les enums. On a développeur name, donc le nom de l'équipe qui a développé le logiciel. Là, ce sera équipe de développement. Donc, ça permettra de caster ici les libellés pour qu'on puisse ici avoir les libellés encore totalement en français au lieu d'avoir les enums qu'on a mis directement dans la base de données. Donc là, ici, c'est bon ici pour la configuration. On dira que là, par exemple, la date mensuelle de paiement, on prendra le 5 de chaque mois. Et le nom de l'application, ça sera ici e-salaire. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est que là, on va vouloir afficher ici le nom de l'application directement ici sur la sidebar. Donc pour afficher ici le nom de l'application directement sur la sidebar, on va d'abord commencer par chercher le contrôleur qui affiche ici tout ça. Et je pense que là, c'est le app controller, c'est qui est chargé de faire tout ça. Donc là, au niveau ici de ce app controller, tout ce qu'on peut faire, c'est que là, on va venir créer une nouvelle variable qui sera ici $app name. Et là, on va dire que ça sera égal à configuration
Donc là, on va appeler encore le modèle configuration. 2.2. Et là, on va appeler all. Et là, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va faire ici un délai de $appname, tout simplement. Donc là, si on fait ce qu'on rafraîchit, on aura ici un écran noir puisque cette partie-là ne pourra pas s'afficher. Cette partie-là ne pourra pas s'afficher. Si on tombe ici, on aura ici cet écran noir-là qui apparaîtra. Et là, dans cet écran-là, il va falloir que je puisse voir comment est-ce qu'on a envoyé ici cette vue-là. Je vais chercher un peu le dashboard.blade.php pour voir comment est-ce qu'on lui envoie toute cette donnée-là. Donc, layout.template. Il va falloir qu'on puisse ici passer ici cette donnée à chaque fois sur le fichier layout.template. Et je pense que si on le passe ici directement avec le appname, ça va poser problème. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est que là, on va essayer de récupérer le nom de l'application directement dans une variable. Where, on va ici faire ici un where type. Et là, le type, ça sera ici app name. Et ici, on va dire qu'on souhaitera récupérer ici le premier élément. Ensuite, on va essayer d'afficher ça. Et si on rafraîchit, on aura ici une colonne qui apparaîtra et le nom de l'application, ça sera ici e-salaire, ça sera là. Donc là, c'est bon. Et ici, pour le appname, par exemple, si on veut récupérer ici la valeur, on peut faire ici un appname value. Donc là, on tombera directement ici sur e-salaire. Donc là, ça sera bon. Cependant, si on procède ainsi, on ne pourra pas ici afficher ici le nom de l'application directement sur la sidebar. Donc là, il va falloir que je trouve ici un moyen qui va me permettre d'afficher ici le nom de l'application directement ici sur la sidebar. Donc je vais d'abord aller sur la sidebar.blade.php pour voir comment est-ce que je peux faire ça. Je vais voir si je peux injecter directement ici du HTML directement, du PHP directement ici. Et ici, je peux ici faire un use app models configuration. Donc je vais voir si ici il peut directement lui dire que je souhaite ici utiliser un modèle de configuration directement sur cet écran là. Donc là ici je vais chercher ici une autre solution pour pouvoir afficher ça. Donc là ici je pense que pour le moment on va se limiter à ça. Et lorsque je trouverai ici un moyen d'afficher ici directement le nom de l'application sur la sidebar, je ferai ici la suite. Donc merci d'avoir suivi cette petite partie qui est pour le moment incomplète. On se retrouve dans les prochains chapitres. On va continuer à poursuivre et on va essayer d'afficher ici le nom de l'application qui aura été enregistré dans la table config directement ici sur la sidebar. Et là, je vais retenir dans le app controller pour pouvoir regarder ici ça. Donc plus tard, je pourrai m'en servir pour pouvoir retrouver ici comment est-ce que je pourrais faire ça.